Ce mot tellement utilisé tant dans le sport que dans d'autres domaines, quand on est au boulot. Ou en date avec Scarlett Johansson. Toi? Bah sur un moment de doute, ça peut passer. Hein. Bref, le stress. Le mot qui peut, et je suis sûr que vous allez vous reconnaître, vous faire rentrer dans la spirale infernale. Je rate, Donc je doute. donc je stresse, mais comme je stresse, je rate, et je doute encore plus, et je stresse encore plus, et ainsi de suite. Bah dis donc Alex, si tu devais nous donner une définition du stress, ce serait quoi? Alors, allons-y, c'est un état physiologique, psychologique, qui vient d'une interprétation, c'est important, d'une situation qu'on a à vivre. Cette évaluation que l'on se fait perçoit un déséquilibre entre d'un côté une exigence et de l'autre une capacité à répondre à cette exigence. Allez, un exemple. Un nageur perçoit une grande exigence à devoir gagner une course, mais perçoit une faible capacité à être capable de le faire, ou d'en être suffisamment sûr. Avez-vous remarqué ce mot revenu plusieurs fois? J'ai l'odeur, mesdames, messieurs, interprétation. Le stress prend donc toute sa source dans notre cerveau qui interprète une situation. C'est déjà une clé de le savoir. Beaucoup de gens vous diront par exemple, chanter en karaoké devant un public c'est stressant. Mais la réalité c'est que ce n'est pas stressant en soi, c'est stressant pour eux. Surtout si tu chantes comme Alex, il y a les oreilles qui siennent. Céline Dion version Alex, c'est terrifiant, terrifiant. C'est vrai, il n'a pas tort. Si le fait de chanter devant le public était un facteur forcément stressant, tout le monde aurait peur de cela. Or, il y a des gens qui prennent du plaisir à chanter en public, à sentir une émulation autour d'eux, à se sentir observés et écoutés. J'ai le souvenir d'un couple d'amis, tout à fait représentatif de ce cas-là, dont la femme n'avait que faire qu'il y ait des gens autour et avait juste envie de chanter, alors que son mari fuyait cet endroit, de peur de s'exposer en chantant devant des gens. Comment tu sais que j'ai chanté avec ta femme? C'est la même chose dans le sport. Certains adorent les enjeux, d'autres ont peur, mais le problème n'est pas tellement l'enjeu en lui-même, c'est surtout l'idée que l'on s'en fait. Oui, attends, il sait pour nous. Ton mari, il sait qu'on a chanté ensemble. Ah bah oui, il était là. Il y a ceux qui aiment le stress et ceux qui fuient le stress. Cette phrase peut paraître simpliste. Elle ne l'est pas totalement, car bien sûr, il y a des niveaux de stress, ce que d'autres peuvent appeler le bon stress ou le mauvais stress. C'est un peu comme le chasseur, le bon chasseur et le mauvais chasseur. Exactement. Mais ce qui est par contre plus simple à comprendre, c'est que la plupart des grands champions aiment le stress, car la pression les transcende. Comment est-ce possible, alors que vous, la pression vous paralyse ou vous rend moins performant? Une des clés, c'est simplement que ces champions sont dans le plaisir de pratiquer leur sport et dans le challenge. Plaisir de pratiquer le sport. Alors que ceux qui vivent ces situations négativement sont presque toujours dans le fait de réussir, dans le résultat. Et ça, eh bien, ça change tout dans la perception des choses. Et ça favorise grandement l'apparition de ce qu'on peut appeler le mauvais stress. Plus facile à dire qu'à faire? Alors n'oubliez pas, performer et se sentir bien, ça commence là.